Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je suis Philippe et ce soir nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, les expériences professionnelles. Que vous travailliez déjà, que vous cherchiez un emploi ou que vous soyez encore étudiant, ce sujet vous concerne directement. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Sophia et je suis vraiment contente d'être là ce soir avec vous. Les expériences professionnelles, c'est un sujet dont on parle souvent entre amis ou en famille, mais rarement en français si vous apprenez la langue. Alors, c'est l'occasion parfaite. Philippe, toi, tu as eu beaucoup de petits boulots avant de trouver ta voie, non ? Oui, exactement. Avant de travailler dans ce que je fais maintenant, j'ai eu beaucoup d'expériences différentes. Mon premier travail, c'était dans un supermarché. J'avais 17 ans, j'étais très jeune et je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je rangeais les rayons, j'aidais les clients à trouver les produits. C'était simple, mais j'ai beaucoup appris sur le contact avec les gens. Oh, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai commencé très tôt. Mon premier travail, c'était babysitting. Je gardais les enfants du voisin le week-end. C'était ma toute première expérience professionnelle et honnêtement, c'était épuisant mais adorable en même temps. Les enfants avaient 4 et 6 ans. Ils étaient très énergiques. Haha, oui, les enfants donnent beaucoup d'énergie. Et dis-moi, chers auditeurs, vous vous souvenez de votre tout premier travail ? Écrivez-le dans les commentaires. C'est toujours amusant de partager ces souvenirs. Pour moi, le supermarché, c'était une belle école de la vie. Mon chef de rayon, Monsieur Dupont, il était strict mais très juste. Il disait toujours « Philippe, si tu ranges bien les produits, les clients achètent moins et plus facilement. » Et il avait raison. C'est vrai que les premiers supérieurs hiérarchiques nous marquent beaucoup. Moi, après le babysitting, j'ai travaillé dans un café pendant mes études universitaires. Mon patron s'appelait Thomas, et lui, il était très différent. Il était très détendu, très sympa, mais il attendait beaucoup de nous. Il voulait qu'on soit rapide, efficace et toujours souriant avec les clients. Travailler dans la restauration, c'est vraiment une expérience unique. Tu apprends à gérer le stress, à travailler vite et à rester calme même quand tout le monde crie ou quand il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu as eu des moments difficiles au café ? Oh là là, oui. Je me souviens d'un samedi matin, c'était une journée de marché dans notre quartier. Le café était complètement plein. Il y avait des clients partout, des gens qui attendaient dehors, et moi j'avais renversé du café chaud sur moi par accident. J'avais mal, mais je devais continuer à travailler. Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que c'est que d'être professionnel. Oula, c'est courageux ça, chers auditeurs. Est-ce que vous avez déjà eu un moment difficile au travail ? Comment vous avez réagi ? Partagez votre expérience dans les commentaires, on adore vous lire. Pour moi, le moment le plus difficile au supermarché, c'était quand un client était très en colère parce qu'un produit n'était pas disponible. Il criait fort et moi j'avais peur. Mon chef Monsieur Dupont est venu m'aider et il a géré la situation avec beaucoup de calme. C'est exactement ça l'importance d'avoir un bon responsable. Quelqu'un qui est là pour t'aider dans les moments compliqués. Après mes études, j'ai trouvé mon premier vrai travail dans une entreprise de communication. C'était très différent du café. Plus d'uniforme, plus de café chaud à servir, mais des réunions, des présentations, des emails toute la journée. La transition entre les petits boulots d'étudiants et le vrai monde professionnel, c'est souvent un choc, non ? Moi, après le supermarché, j'ai travaillé comme livreur pendant 2 ans. Je livrais des colis pour une grande entreprise. J'avais une camionnette, je connaissais tous les quartiers de la ville et j'adorais ça. Chaque jour était différent. Oh, livreur! C'est un métier qu'on voit beaucoup maintenant, surtout avec les achats sur Internet. Est-ce que c'était physiquement difficile ? Oui, vraiment. Porter des lourds colis, monter les escaliers, rester dehors par tous les temps. En hiver, c'était dur. Il faisait froid, parfois il pleuvait ou il neigeait. Mais en même temps, j'étais libre. Je n'étais pas assis dans un bureau toute la journée. Et les gens étaient généralement très contents de recevoir leur livraison. Cette satisfaction des clients, elle me donnait de l'énergie. Ça, c'est super important dans un travail. Se sentir utile. Dans mon travail en communication, au début, je me sentais un peu perdue. Il y avait tellement de choses à apprendre. Les logiciels, les procédures internes, les noms de tous mes collègues. Dans la première semaine, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'envoyais des emails à la mauvaise personne, je me perdais dans les couloirs du bureau. On passe tous par là.
La première semaine dans un nouveau travail, c'est toujours un peu stressant. On veut bien faire, on veut montrer qu'on est compétent, mais on ne connaît rien encore. Chers auditeurs, est-ce que vous vous souvenez de votre première semaine dans un nouveau travail ou dans une nouvelle école? C'est une expérience universelle. Absolument. Et heureusement, mes collègues étaient très accueillants. Ma collègue Marine m'a beaucoup aidée au début. Elle m'expliquait comment tout fonctionnait, elle répondait à toutes mes questions sans jamais se moquer de moi. C'est grâce à elle que je me suis sentie à l'aise plus rapidement. Les bons collègues, c'est de l'or. Dans mon travail de livraison, j'avais un collègue, Karim, qui connaissait la ville comme sa poche. Il m'avait donné plein de conseils au début. Quelle rue éviter aux heures de pointe? Où trouver une place pour se garer facilement? Où manger rapidement à midi sans dépenser beaucoup d'argent? Ces petits conseils pratiques, ils changent vraiment tout. Et toi, Philippe, comment tu es passé de livreur à ce que tu fais maintenant? Parce que tu n'es plus livreur aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, effectivement, après 2 ans de livraison, j'ai décidé de me former. Je voulais évoluer, apprendre quelque chose de nouveau. J'ai fait une formation en ligne pendant mes temps libres, le soir et le week-end. Ce n'était pas facile de concilier le travail et les études en même temps, mais c'était nécessaire pour avancer. Bravo, c'est du courage ça. Se former tout en travaillant, c'est vraiment difficile. Et chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà fait une reconversion professionnelle ou une nouvelle formation? Ça intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui. Laissez un commentaire, vous pouvez nous écrire en français ou dans votre langue, on vous répondra. Exactement, n'hésitez pas à partager vos expériences. Ce genre de témoignage aide vraiment les gens qui sont dans une situation similaire. Pour moi, la décision de me former a tout changé. J'ai trouvé un nouveau poste dans une entreprise de logistique, mais cette fois-ci dans un bureau, à gérer les plannings de livraison pour toute une équipe. C'est beau comme évolution. Et maintenant, est-ce que tu regrettes d'avoir été livreur? Ou est-ce que tu penses que cette expérience t'a apporté quelque chose d'important pour ton travail actuel? Je ne regrette rien du tout. Au contraire, avoir fait le travail sur le terrain m'aide énormément aujourd'hui. Quand je planifie les livraisons, je pense toujours aux conditions réelles de mes livreurs. Je sais ce que c'est de chercher une adresse pendant 20 minutes sous la pluie. Je sais ce que c'est de porter quelque chose de très lourd seul. Alors, quand je crée les plannings, je pense à ces détails pratiques. C'est ça l'avantage des expériences variées. Elles nous donnent une vision plus complète du monde. Moi, travailler dans un café m'a rendue beaucoup plus patiente et empathique dans mon travail en bureau. Quand un collègue est stressé ou débordé, je comprends, parce que j'ai connu ça aussi. Sophia, dans ton travail en communication, est-ce que tu as eu des expériences marquantes, des projets dont tu es particulièrement fière? Oh oui! Il y a 2 ans, on a travaillé sur une grande campagne pour une association caritative. C'était un projet très important pour moi personnellement, parce que le sujet me tenait à cœur. On a travaillé pendant 3 mois, toute l'équipe ensemble, avec beaucoup d'énergie et de passion. Quand on a vu le résultat final, j'étais tellement fière. On avait créé quelque chose de vraiment beau et utile. La fierté du travail bien fait, il n'y a rien de mieux. Et chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà réalisé un projet dont vous étiez très fier, que ce soit au travail, à l'école ou même dans votre vie personnelle? La fierté dans le travail, c'est universel. Dites-nous dans les commentaires. J'adore cette question. Et en parlant de fierté, je pense que chaque travail, même le plus petit, mérite du respect. Que vous soyez médecin, boulanger, professeur ou agent de nettoyage, chaque métier a sa valeur. C'est quelque chose que j'ai appris grâce à mes différentes expériences professionnelles. 100% d'accord avec toi. Au supermarché, parfois les clients me regardaient de haut parce que j'étais un simple employé de rayon. Ça me blessait un peu à l'époque. Mais avec le temps, j'ai compris que la valeur d'un travail ne dépend pas du titre ou du salaire. Elle dépend de l'effort qu'on y met et de l'utilité qu'il a pour les autres. C'est une leçon de vie très importante. Et justement, Philippe, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence tout juste sa vie professionnelle, que lui dirais-tu? Je lui dirais de ne pas avoir peur de commencer en bas. Beaucoup de jeunes refusent certains travaux parce qu'ils pensent que c'est en dessous d'eux, mais chaque expérience est une leçon. Je lui dirais aussi d'observer les gens autour de lui, ses collègues, ses supérieurs. On apprend énormément en regardant comment les autres travaillent et gèrent les situations difficiles.
Et moi, j'ajouterais, ne soyez pas timide pour poser des questions. Au début, on a peur de paraître incompétent si on demande de l'aide. Mais en réalité, les gens qui posent des questions progressent beaucoup plus vite. Et ils montrent qu'ils sont engagés et sérieux dans leur apprentissage. Très bon conseil. Et aussi, être ponctuel. Ça semble basique, mais arriver à l'heure, être fiable, tenir ses promesses, c'est la base de toute relation professionnelle de confiance. Ça peut sembler simple, mais beaucoup de gens sous-estiment l'importance de la ponctualité et de la fiabilité. Chers auditeurs, est-ce que vous avez vous aussi des conseils à partager? Des choses que vous avez apprises dans vos expériences professionnelles et que vous souhaitez partager avec notre communauté? Écrivez-les dans les commentaires. C'est comme ça qu'on apprend ensemble en partageant nos expériences. Exactement. Bonjour Cast Français, c'est aussi une communauté. On apprend le français ensemble, mais on partage aussi des expériences de vie. Sophia, parlons maintenant d'une chose qui stresse beaucoup de gens. Les entretiens d'embauche. Tu as passé beaucoup d'entretiens dans ta vie? Oh, les entretiens d'embauche? Oui, j'en ai passé plusieurs et certains étaient très stressants. Je me souviens d'un entretien pour un poste dans une grande entreprise. Je m'étais préparée pendant une semaine, j'avais appris des réponses par cœur, j'avais acheté de nouveaux vêtements, et quand je suis arrivée dans la salle, j'avais les mains qui tremblaient tellement j'avais peur. Haha, on connaît tous ce sentiment. Et comment ça s'est passé finalement? Plutôt bien. Le recruteur était très sympathique. Il m'a mise à l'aise rapidement. Et j'ai réalisé que les entretiens d'embauche, c'est avant tout une conversation. Ce n'est pas un examen où il y a des bonnes et de mauvaises réponses. C'est un échange entre deux personnes pour voir si vous vous correspondez bien. C'est une excellente façon de voir les choses. Moi, mon pire entretien, c'était pour un poste de vendeur dans un magasin d'électronique. J'étais tellement nerveux que j'ai oublié le nom de l'entreprise. Le recruteur m'a demandé « Pourquoi voulez-vous travailler chez nous ?» Et j'ai dit le nom d'une autre entreprise. C'était un désastre complet. Oh non! Ha ha ha! Tu as eu le poste quand même? Non, pas du tout, mais j'ai appris une leçon très importante ce jour-là. Toujours bien se préparer, bien connaître l'entreprise où on va, et si possible dormir suffisamment la veille pour éviter les trous de mémoire. Chers auditeurs, est-ce que vous avez eu un entretien d'embauche mémorable, positif ou négatif? On aimerait vraiment entendre vos histoires. Ces moments-là, même les mauvais, font partie de notre parcours professionnel. Et souvent, ce sont les expériences difficiles qui nous apprennent le plus. Philippe, pour terminer, dis-moi, quel est le travail qui t'a le plus marqué dans ta vie et pourquoi? Sans hésitation, c'est mon travail de livreur. Pas parce que c'était le plus glamour, loin de là, mais parce que c'est là que j'ai vraiment compris la valeur de l'effort physique, de la persévérance et du contact humain. Chaque jour, je rencontrais des dizaines de personnes différentes. Des personnes âgées seules, qui étaient heureuses d'avoir quelqu'un à qui parler quelques minutes. Des familles qui attendaient un cadeau. Des commerçants qui avaient besoin de leur livraison pour ouvrir leur boutique. J'étais une toute petite partie de leur quotidien, mais une partie importante. C'est très touchant. Et moi, c'est sans aucun doute mon travail au café. Parce que c'est là que j'ai développé ma résistance au stress, ma rapidité et ma capacité à travailler en équipe. On était 5 personnes dans ce petit café et on devait fonctionner comme une seule machine. Si quelqu'un était absent ou de mauvaise humeur, tout le monde le ressentait. Ça m'a appris que l'ambiance dans une équipe de travail, c'est quelque chose de précieux qu'on doit cultiver. Bien dit, Sophia. Et voilà, chers auditeurs, nous espérons que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a peut-être donné envie de réfléchir à vos propres expériences professionnelles. Rappelez-vous, chaque travail que vous faites, même temporaire, même petit, même difficile, vous apprend quelque chose d'important sur vous-même et sur le monde. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Racontez-nous votre premier travail, votre expérience préférée, votre moment le plus difficile ou votre plus belle fierté professionnelle. On lit tous vos messages et on adore vous répondre. Bonjour Cast Français, c'est vous aussi. Avant de terminer, un petit rappel. Si vous trouvez notre chaîne utile pour apprendre le français de manière naturelle et agréable, pensez à vous abonner, à laisser un pouce en l'air et à partager notre contenu avec vos amis qui apprennent le français. Chaque partage nous aide énormément à grandir et à créer encore plus de contenu pour vous. Merci infiniment d'être avec nous ce soir.
C'est toujours un vrai plaisir de passer ce temps avec vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode plein de français naturel et de belles conversations. D'ici là, continuez à pratiquer, continuez à écouter. Et surtout, continuez à apprendre. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous.